Hey YouTube, c'est ton gars Eddie Different, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu as pris soin de toi, ton énergie, ce genre de choses, moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de discipline, on va parler d'une manière simple de pouvoir commencer à développer de la discipline. Beaucoup vont me demander, ouais, comment je peux commencer à être plus discipliné. Mais en fait, la discipline ça commence avec des choses très simples, et c'est des choses qu'on t'a toujours rabâchées tout au long de ta vie mais que tu n'as pas assez pris au sérieux. Tu vois, je peux te donner rien que le premier pas de la discipline. Le premier pas de la discipline ce serait quoi? Ce serait pour moi, en tout cas, tu te réveilles et tu fais ton lit. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il est en train de se foutre de ma gueule? Non, non, je suis très sérieux. Si tu veux commencer à être discipliné, commence à faire des choses simples. Ne commence pas à aller chercher à te lever à 5 h du matin et aller courir un marathon comme si tu étais David Goggins. Non, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Tu dois suivre le processus, et le processus, c'est ne pas mettre ses chaussures avant ses chaussettes. C'est commencer par faire les choses de manière cohérente. Commence par les petites choses et ensuite tu vas pouvoir acquérir la capacité à faire les grandes choses. Commence à faire ton lit. Pourquoi je dis ça? Chaque matin tu te réveilles, la première chose que tu fais c'est « Ok, je vais bien faire mon lit ». Et là en fait, déjà quand tu te réveilles, il faut te rappeler que ton cerveau est dans une phase, dans un état vibratoire qui fait qu'il est plus facilement suggestible. Il est plus facilement suggestible, c'est-à-dire que il est plus facilement reprogrammable. Les choses que tu vas faire à ces horaires-là sont plus facilement ancrables dans ton esprit. Donc déjà, tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu commences avec une bonne action. Ok? Chaque matin, tu commences avec une bonne action. Tu vois, ton lit, il est bien fait. Dans ta chambre, il est bien fait. Ensuite, tu rentres de tout ce que tu avais à faire de ta journée. Tu rentres, tu vois, à chaque fois, ton lit, il est bien fait. Waouh, c'est magnifique. Ça fait du bien. Tu vois, tu es limite content de rentrer chez toi et tu sais que déjà, ton espace à vivre, il est bien fait. Mais là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que, en fait, tu ne vas jamais t'arrêter là. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver avec deux choix. En fait, tu vas voir que ton lit est bien fait, mais tu vas voir que le reste est peut-être mal fait. Tu vas voir que peut-être ta chambre, le reste de ta chambre n'est pas rangé, tes habits ne sont pas pliés, ta table est en bordel, tes habits traînent partout par terre, etc., etc. Tu vois? Et là, tu vas avoir deux choix. Tu vas avoir le choix de, ok, soit je défais mon lit pour qu'il ressemble à ma chambre, qui est déjà dégueulasse, soit je fais ma chambre pour qu'elle ressemble à mon lit, qui est bien propre. Tu vois? Et là, tu vas te dire, bah c'est logique, je vais faire ma chambre pour que ça ressemble et pour que ce soit un peu plus cohérent. Et donc là, en fait, indirectement, tu vas commencer par faire une chose simple et petit à petit, tu commences à faire d'autres choses plus grandes, tu vois. Et une fois que tu auras fait ta chambre, tu auras peut-être l'envie de t'étendre un peu plus loin dans d'autres aires de ta vie. Tu auras peut-être envie de faire ta salle de bain, ta maison, ta cuisine. Et tu auras peut-être envie d'être plus organisé dans d'autres aires de ta vie. Tu auras peut-être plus envie d'être à l'heure. Tu auras envie de bien t'habiller. Tu auras envie de faire ton sport. Parce que maintenant, tu es un peu plus réglé. Tu es une personne un peu plus cadrée. Tu vois. Et c'est pas pour rien que, par exemple, à l'armée, ils vont toujours te dire, ils vont toujours te réveiller tôt. Ils vont te dire, la première chose qu'ils font, c'est tu fais ton lit. Tu vois. C'est parce que c'est un des premiers piliers de la discipline. Et on peut voir ça. On peut savoir juste en entrant dans ta pièce, dans ta chambre. On peut savoir ce qui se passe dans ta tête. On peut savoir ce qui se passe dans ton crâne. Pourquoi? Parce que ça te représente. Ton environnement représente ce qu'il se passe dans ta tête. Et ce qu'il se passe dans ta tête représente ton environnement. Ça marche dans les deux sens. Donc si tu veux avoir l'esprit un peu plus clair, si tu veux avoir les idées qui fusent, si tu veux avoir de la créativité, si tu veux avoir tout ce genre de choses, si tu veux que ton pouvoir être plus proactif, plus productif, si tu veux pouvoir mieux performer dans ta vie, en fait, il faut que ton environnement soit fait et organisé de sorte à ce que tu puisses être plus performant. Et pour être plus performant, c'est préférable d'être bien organisé, que tout soit réglé, que tout soit préparé minutieusement pour faciliter l'action, pour faciliter le déplacement, pour faciliter la vitesse, tu vois. Ça, c'est qu'un premier pas. C'est ce que je vais donner aux débutants. C'est le premier pas que je donnerai à tout débutant pour instaurer une discipline. Et je vais pas te dire fais ça pendant minimum 21 jours, non. Pour moi, c'est un truc de loser. Pourquoi? Parce que si ton objectif, c'est juste de le faire pendant minimum 21 jours, t'as déjà perdu. T'as déjà perdu. Comment tu veux gagner avec des objectifs aussi faibles? 21 jours, c'est rien du tout. Tu penses que tu vas ancrer l'habitude en toi pour toujours en seulement 21 jours? Non. Tu dois juste t'engager à le faire chaque matin. Chaque matin. Pendant un an, plus. Ça, c'est un vrai objectif. Ça, c'est un meilleur objectif.
Et ça, c'est un meilleur goal parce que même si tu ne l'atteins pas, tu iras beaucoup plus loin que ouais, bah, je vais commencer par 21 jours. T'as déjà perdu. T'as déjà perdu. Arrête de te fixer des objectifs aussi bas. Commence à voir plus loin. Comme ils disent toujours, viser la lune pour tomber dans les étoiles. C'est le même principe. Il faut que ce soit réalisable, mais que ce soit assez grand pour te pousser à te dépasser. 21 jours, sérieusement. 21 jours. C'est nul. C'est nul. Donc, vois plus grand. Et tu seras plus grand. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du sens. N'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, partager. Avant de partir, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit Objectif et Vision qui traite des 6 commandements très importants qui vont te permettre de clarifier ta vision, de la fortifier et te pousser à passer à l'action pour pouvoir atteindre tout type d'objectif. Le lien est en description de cette vidéo. C'était ton guide It's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.